On priait d'abord pour la parole, avant de présenter le prédicateur de cette première grande soirée. Seigneur, nous sommes venus t'écouter. Et ta parole est esprit et vie. Notre prière encore ce soir est que tu nous sanctifies par ta parole, que tu nous libères par ta parole, que tu nous guérisses par ta parole. Que ta parole de ce soir soit comme une épée pour séparer l'âme et l'esprit. Que ta parole de ce soir soit comme un marteau pour briser le cœur incrédule, le cœur de pierre. Que la parole de ce soir soit comme un miroir. Nous voulons nous mirer devant ta parole. Que ta parole de ce soir transporte la guérison, la libération et toutes les grâces que tu nous as acquises à la croix. Bénis ta parole de ce soir. Repends par la puissance du Saint-Esprit la foi dans nos cœurs pour accepter cette parole avec joie. Merci Seigneur pour cette parole qui va encore établir ton règne en ces lieux. Bénis-nous par ta parole. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, lui qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut encore très fort acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu as bien fait d'être là ce soir? Tu ne seras jamais déçu parce que Dieu ne déçoit personne. Et que tu ne vas pas rentrer comme tu es venu. Alléluia. Voilà. Pourrons nous mettre? C'est un honneur pour nous, n'est-ce pas, d'accueillir le prédicateur de cette première grande soirée, parce que nous en avons deux. Et le prédicateur de ce soir s'appelle le révérend docteur Daniel Kawata. Pendant qu'il avance, et vous acclamez le Seigneur. Gloire à Dieu. Acclame, tu peux t'élever, acclame, 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 acclame. Oh, alléluia. Alors, le révérend docteur Daniel Kawata est recteur de l'université Leadership Academia et il est professeur d'université. Il est aussi l'aumônier urbain adjoint et aumônier de la PPISG. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort? Et le Seigneur, il s'est fait accompagner du traducteur. Le traducteur, c'est le pasteur Dave. Il est où, Dave? Voilà. Dave est de la PPISG aussi. C'est un gars aussi qui aime le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, vous avez la parole. Je vous salue dans le précieux, glorieux, puissant nom de Jésus-Christ. Bonsoir. Bonsoir. Veuillez reprendre vos places. Que Dieu vous bénisse. Je rends grâce à Dieu pour la faveur, l'honneur qui m'est accordé de parler en ce premier jour devant nos autorités, notre papa que nous respectons, nous aimons. Et quand il cède la première place ou le premier jour,
nous pouvons que reconnaître et accepter cela avec beaucoup de gratitude. Alors, sans beaucoup prendre beaucoup de votre temps, nous voulons lire un texte qui va nous introduire dans notre thème de Jésus qui est venu libérer les captifs. Et je pense que en parlant de Jésus qui libère les captifs, nous allons réaliser qu'en fait, au milieu de nous, toutes sortes de captivités devraient faire partie des choses du passé. Je suis certain que ta captivité va disparaître. Ta captivité, quelle qu'elle soit. Parce qu'il y a un spécialiste de délivrance en matière de captivité. Il fera de sorte que la chose dans laquelle tu es attaché puisse te donner, puisse disparaître sans te dire au revoir. Et je suis sûr que Dieu t'a sélectionné pour que tu sois là ce soir. Et tu es déjà béni tel que tu es là ce soir. Nous allons lire le texte de Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. À partir du premier verset, nous allons nous arrêter quelque part. Nous allons juste nous arrêter au verset 11. Jean chapitre 9, verset 1 à 11. Une histoire que nous connaissons très bien. Et ce soir, je suis venu dire à quelqu'un qu'avec Jésus, un seul acte fait disparaître plusieurs captivités. Avec Jésus, un acte, 5 captivités disparaissent. Avec Jésus, un seul acte, toute captivité disparaît. Et je pense que ça sera le cas aujourd'hui. Avec Jésus, un acte de sa part, toute captivité disparaît. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas lui ou ses parents qui est péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il fait jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre. Et il fit de la boue avec la salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retournant, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui s'était né assis et qui mendiait? Les uns disaient c'est lui.
D'autres disaient non, 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 il lui ressemble. Et lui-même disait c'est moi. Il lui dit donc comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oué mes yeux et m'a dit va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvert la vue. Quelqu'un acclame très fort le Seigneur. Veuillez reprendre vos places. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes venus ce soir pour recevoir la bénédiction de la parole de Dieu, pour comprendre comment votre vie peut être exploitée entre les mains de celui qui l'a créé. Nous sommes ici devant une histoire qui peut aussi se ressembler à la nôtre. Un jeune homme qui est né aveugle et il est devenu mendiant, mais un jour il a rencontré Jésus, il a recouvré la vue, il est devenu heureux. Oh, cela montre que quelque part ta situation actuelle peut connaître un changement si tu rencontres celui qui est capable de changer les conditions de ta vie. Je vais rentrer dans notre thème de Jésus qui libère de la captivité. Il délivre les captifs. Et je suis venu dire ce soir à quelqu'un, un seul acte de Jésus et 5 captivités disparaissent. Je vais parler rapidement de 5 captivités dans lesquelles ce jeune homme se trouvait et qui disparaissent comme ça en un jour pour un seul acte que Jésus a posé sur lui. Et je suis sûr que ça va être ton cas. Et je prie déjà que ça soit ton cas. Le monsieur est né. Nous ne savons pas à quel âge il avait ici. Mais on nous présente plusieurs captivités de ce monsieur. Je ne vais pas suivre en ordre d'importance, mais je vais simplement les citer les unes après les autres. Parce que la captivité en soi, c'est un état dans lequel tu te trouves qui t'empêche de jouir de ta vie, d'exercer ta volonté. Tu n'es pas différent d'un prisonnier lorsque tu es captif quelque part. La première captivité que nous voyons ici s'appelle l'infirmité. Ce monsieur était infirme et l'infirmité était l'état dans lequel il se trouvait, qui l'empêchait de jouir correctement de la vie. Et pour lui, ça n'a pas commencé hier. Il est né aveugle totalement. Et il a grandi dans cet état-là. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses avec lesquelles nous sommes nés qui contrôlent notre vie et qui ne nous laissent jamais la possibilité de devenir ce que nous voulons devenir. Un jour, je discutais avec quelqu'un qui me faisait comprendre. Et vous savez, les infirmes sont des hommes à part entière. Je lui ai dit, si c'était seulement ça le cas, on n'allait pas parler d'eux. Mais parce qu'on parle d'eux, c'est qu'ils sont des hommes à part entière, mais ils sont aussi entièrement à part. Donc il faut considérer cet aspect-là. Parce qu'ils ont des problèmes que vous n'avez pas. Et ces problèmes sont permanents. Ils ne savent pas comment se débarrasser de ces problèmes. Et ils sont obligés de mener leur vie dans la restriction
dans le blocage, dans l'incapacité de faire certaines choses. Bien-aimé dans le Seigneur, ce monsieur est né dans ces conditions. Mais un jour, il a trouvé quelqu'un qui avait la capacité, l'autorité, le pouvoir de transformer son infirmité. La Bible nous apprend que Jésus a porté nos infirmités. Il a porté nos infirmités à la croix. Peut-être les valides ne peuvent pas comprendre ça. Mais si vous avez une infirmité visible ou invisible, et vous savez que vous avez certaines limites quelque part dans votre vie, il faut savoir qu'il y a quelqu'un qui délivre de l'infirmité. Soit il enlève ça, soit il laisse l'infirmité mais enlève le pouvoir de l'infirmité de vous nuire. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Soit il enlève toute cette infirmité et vous êtes transformé, soit il vous laisse dans l'infirmité, mais il est capable de ôter le pouvoir de l'infirmité, de sorte que vous pouvez rester comme ça sans être lié, sans être limité. Il faut voir, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça sur le net, des vidéos qui circulent d'un monsieur. Il a presque pas de jambes, il a presque pas de bras. Et quand il témoigne, s'il descend ici, vous allez avoir pitié de lui. Il monte difficilement sans jambes. Mais dès qu'il prend le micro, il dit Dieu est bon. Il dit Dieu est bon. Dieu est tout puissant. Ne regardez pas ce que je suis ici. Dieu a déjà pris en charge ce que je suis là, afin que je devienne une autre personne. Je suis venu te dire, ce qui te bloque peut cesser de te bloquer, parce que Jésus est alpha, mais il est aussi oméga. Il peut venir commencer avec toi une nouvelle vie, mais il peut aussi arrêter tout ce qui est ancien dans ta vie. Et je viens avec la bonne nouvelle. Tu n'auras jamais peur de quoi que ce soit, parce que si le Fils t'a franchi, tu seras réellement libre. Tu seras réellement libre. Je sais de quoi je parle. J'ouvre juste une petite parenthèse. Je suis né d'une fille de 13 ans. Ma mère s'est mariée à 12 ans. Mais à 13 ans, moi je suis né. Et j'ai été récupéré par des missionnaires canadiens. Et je suis resté 5 ans à peu près auprès de ces missionnaires. Mais quand ils m'ont retourné en famille, j'ai constaté qu'il y avait un problème. Il y avait une sorcellerie. Je crois que même le diable peut nier que ça ne vient pas de lui. Parce qu'il y a des choses incroyables. Des tam-tams qui se jouent la nuit au salon. Des gens qui rigolent dans le vide. Et la mort qui frappe quand elle veut et comme elle veut. Un monsieur va se lever, dire à ma mère, tel jour je prends tel enfant. Et ce jour-là, l'enfant effectivement va mourir. Quelles que soient des précautions qu'on pouvait prendre, ça ne changeait rien du tout, absolument rien. Et mon tour est arrivé. Il va dire tel jour. C'était le 20 janvier 73. Je vais prendre cet enfant-là. On a pris toutes les précautions. Mais j'ai fait un accident qui m'a fait perdre le bras et qui m'a amené jusque chez Jésus.
Ah oui, j'aime raconter ça clairement. Plus tard, il expliquait à ma mère que je visais sa tête. J'étais en train de viser sa tête. Mais une main m'a bousculé. Quand j'ai tiré, au lieu que la balle touche sa tête, la balle est allée toucher son bras. Donc je l'ai raté quelque part. Alors que sur le lit, je t'ai déclaré cliniquement mort. À Limité, je donnais ce témoignage un jour. Une maman est sortie de la foule. Elle ne savait pas résister. Elle est venue jusqu'à devant. Elle a exigé de prendre le micro. Elle dit, j'étais l'infirmière de ce jour-là. Donc je n'ai jamais su qu'est-ce que cet enfant est devenu. Il s'est fini avec sa vie. Mais il y a quelqu'un que j'ai vu et que j'ai l'audace de déclarer devant les gens. Il est vivant. Il est vivant. Il contrôle la vie. Il contrôle la mort. Et je le dis toujours partout où je passe. Il m'a dit deux choses que j'ai retenues. Il y avait plusieurs, mais je crois avoir retenu deux. La première chose, c'est que ton jour n'est pas encore arrivé. Lorsque ton jour arrivera, tu viendras me rejoindre là-bas. Donc depuis ce temps-là, je suis devenu têtu. Quand la mort vient, je dis attends, je vais vérifier d'abord auprès du souverain. Est-ce que c'est lui qui t'envoie ou bien c'est d'autres personnes qui t'envoient? La deuxième chose qui m'a libéré, il m'a dit, ne te concentre pas sur ce que tu as perdu. Concentre-toi sur ce qui te reste. Et tu réussiras dans ta vie avec ce qui te reste. Donc, quelque part, Jésus est spécialiste à remonter le moral, à changer la situation, à te délivrer de toute forme de peine que tu veux vivre dans ta vie. Et je suis en train d'ordonner à quelqu'un maintenant dans le nom de Jésus que tout ce qui te bloque te libère dans le nom de Jésus. Et tout ce qui pèse sur toi puisse être déchargé par la grande puissance de celui qui nous a aimés et qui est capable de nous libérer. Bref, ce monsieur a été libéré de son infirmité à tel point qu'il était capable de dire aux gens, c'est moi. Les gens le confondaient. Ah non, non, ça doit pas dire c'est moi. Donc il était devenu très têtu et très bavard. Quand il passe, il a l'oreille à côté, il entend ce que les gens discutent. Même s'il parle à voix basse, c'est lui. Non, non, c'est pas lui. Il va intervenir. C'est moi, c'est moi. Quand Dieu te libère, cette libération parlera de celui qui t'a libéré. Il y a une infirmité qui va te libérer. L'incapacité de vaincre, l'incapacité de réussir, l'incapacité de t'engager, l'incapacité de pardonner, l'incapacité de croire. Il y a plusieurs formes d'infirmité qui vous bloquent, mais il y en a un qui peut te libérer. Deuxième infirmité, c'est le péché. Celui qui nous libère du péché et des conséquences du péché. Lorsqu'on a vu ce monsieur, la première question qui se présente chez les disciples, mais qui a péché? Parce que ce monsieur n'a jamais posé un acte qui
tu dois faire de sorte qu'il soit aveugle. Il n'a jamais posé un acte ni en bien ni en mal. Parce que ça l'a attrapé dans le sein de sa mère. Donc franchement, quelqu'un peut avoir été l'objet de ça. Donc ça doit être les effets de la malédiction. Parce que le péché au niveau de la famille se fait vivre d'une malédiction caractérisée. Je vous ai parlé de ma famille. Les péchés de la sorcellerie, les péchés de l'idolâtrie bloquent les enfants, tuent les enfants, créent des problèmes. Mais il y a un qui est venu nous libérer du pouvoir du péché et de la mort. J'aimerais dire à quelqu'un ici, tes propres péchés ont été pris en charge auprès de Jésus à la croix. Donc, si tu es victime, si tu es malheureux à cause de tes fautes, de tes péchés, il y en a un qui ne vient pas pour te condamner, mais il vient pour enlever le pouvoir de ce péché-là et te donner une vie de liberté. Lorsque les gens se posaient des questions, c'est lui qui a péché ou ce sont ses parents? Jésus a dit, c'est pas ça le problème. Le problème n'est pas dans le péché de ses parents ou de ses propres péchés. Le problème, c'est que devant ces péchés-là, vous pouvez admirer combien Dieu est grand, combien il est compatissant, combien il peut détruire le pouvoir du péché, même si c'est les ancêtres qui ont péché et que les enfants subissent les conséquences. Ces enfants-là peuvent obtenir la grâce auprès du Seigneur. Le péché t'amènera en enfer, mais la grâce te ramènera sur le chemin. Et ce qui est important, c'est de reconnaître notre état de pécheur afin d'avoir la grâce de Dieu, afin d'obtenir la grâce de Dieu. Il y a un homme dans la Bible qui a obtenu cette grâce-là. C'est-à-dire ce qu'il faisait dans sa vie, ce que le péché lui faisait faire dans sa vie, était contraire à ce que Dieu avait prévu pour sa vie. L'apôtre Paul, alors qu'il devait devenir un apôtre, mais on le trouve en train de lier les chrétiens et de les tuer. La grâce de Dieu fait que quand Dieu t'attrape sur le chemin de péché et que tu le laisses travailler dans ta vie, il détourne ta vie de la perdition pour que tu rentres dans la destinée qu'il a préparée pour toi. Et moi je pense que même la grâce de Dieu peut te faire rattraper la vitesse dans la vie. Parce que pendant que Paul était en train de tuer les chrétiens, Pierre et Jean étaient déjà au niveau de faire des miracles. Alors que lui allait dans un sens contraire. Mais dès que la grâce de Dieu l'a attrapé, il a même dépassé les anciens qui étaient devant. Autant d'églises qu'il a construites, autant de miracles qui se sont passés. Donne à Jésus l'occasion de briser le pouvoir du péché dans ta vie et de te remettre sur le chemin qu'il a prévu pour toi. Tu vas rattraper le retard. Moi j'étais tout un révolté, étant donné que j'ai connu le malheur sans que je sache qu'est-ce que j'ai fait. Même si j'ai vu Jésus qui m'a parlé, à un moment donné je voyais plus clair. Et puis j'étais encadré par toutes sortes de voix, parce qu'en ce moment-là,
Ma mère m'explique Maman nanga solimbolela ngai. que tu es devenu une malédiction. Okomi elakeli mabe. On ne peut pas te garder à la maison. Tokoko bomba na ndako te. Et à ce moment-là, on changeait de nom. Bona toka ba ko bonga na ba On me kombo. donne un nom qui signifie peine perdue. Ba pesinga kombo lingo ba pasi ya pamba. Et puis à mon jeune frère qui venait après moi, Pe na leki na ngai na sima nanga. on donne le nom qui signifie oncle, donc chef de famille. Ba pesi kombo lingo ba Et on ndoko. m'explique, toi déjà perdu, inutile, on n'a plus besoin de toi ici. Et je vais me retrouver dans la rue. Alors je commence à dire, mais c'est Jésus-là. Il fallait qu'il me garde quand j'étais là. Au lieu de me retourner ici, en train d'être rejeté comme ça. Donc, le péché m'a récupéré. Et nous, on était des spécialistes de fumer du chanvre. Avec la Bible. Des fois, quand je vois les... Mais peut-être si c'était à notre époque, je serais parmi les bombés, les je sais pas quoi. Parce que nous, on cherchait. Aujourd'hui, c'est quoi? Matthieu chapitre 6. Et puis, les pages de la Bible étaient très, très qualifiées pour le chanvre. Et puis, vous arrachez ça. Et puis, Matthieu chapitre 6. Et puis un autre jour, Habakkuk. Et puis Sophonie. J'ai connu certains auteurs de la Bible par le chant. Donc quand je vois certains qui font le gros dos du péché, et peut-être vous n'êtes pas arrivé là où nous sommes arrivés. Mais il y a un Dieu qui brise le pouvoir. Même si je faisais ça par révolte, je voyais mes parents, je les saluais même pas. Parce qu'ils m'ont écarté de leur vie. J'ai eu même de jeunes frères et sœurs qui sont nés de familles que je ne voyais pas, que je connaissais pas. Jusqu'à un jour, 6 ans après, j'étais dans une salle. Alors qu'on prêchait, le même que j'avais vu, il me disait ton jour n'est pas venu. Il me dit à partir de maintenant, retourne à la maison. Je rentre à la maison chez nous. 6 ans après, je trouve une famille avec des enfants qui ne sait qui grandissent. Mais la réconciliation s'est faite ce jour-là. Je demande pardon à mes parents et aussi demande pardon. Une inimitié de 6 ans qui est détruite en une soirée parce que Dieu sait détruire le pouvoir du péché. Il s'est pardonné et il s'est réconcilié parce que je m'étais d'abord réconcilié avec lui afin avec les autres. Ces messieurs, son péché, quel qu'il soit, était complètement détruit. Il était lavé, purifié et il voyait clair. Je ne sais pas à quel péché tu es attaché. C'est ce péché qui retarde le programme de Dieu dans ta vie. Mais par la puissance de l'Esprit, ça va être brisé afin que tu sois libre d'avancer sur le chemin que Dieu a préparé pour toi. La troisième dépendance, plutôt la troisième captivité que cet homme avait, c'était la mendicité. La mendicité. Pour lui aujourd'hui, la mendicité était une dépendance qui a dépassé l'âge de la dépendance. À cause de son infirmité, il est devenu dépendant même au-delà de l'âge de la dépendance. Il doit supplier les gens pour aller aux toilettes. Il doit supplier les gens pour circuler. Donc il dépend des gens. Sa vie dépendait de la bonne volonté des passants. Elle dépendait de la bonne volonté des gens. Oui, il est vrai
ya solo Que dans notre vie, nous pouvons passer un âge où nous sommes totalement dépendants des gens. Parce que nous étudions, parce que nous faisons ceci. Mais il y a un certain niveau où nous ne sommes plus obligés de dépendre de quelque chose. Alors cette dépendance, ça l'a rendu mendiant. Il a commencé à vivre aux dépens de ceux qui passaient. Heureusement, tous les passants ne sont pas les mêmes. Tous les passants ne sont pas les mêmes. La Bible dit, le verset 1 que nous avons lu, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Lui aussi passait par là. L'homme vivrait aux dépens des passants. Si le passant a la bonne volonté, il lui donne quelque chose. S'il n'a pas la bonne volonté, il ne lui donne rien. Mais un jour, il y avait un passant qui n'était pas comme les autres passants. Lui, il est venu pour changer la condition de sa vie. Je connais quelqu'un qui peut arrêter ta mendicité. Quelqu'un qui peut te redonner ta dignité. Quelqu'un qui peut te retourner ta bénédiction. Afin que la bénédiction de l'Éternel puisse enrichir ta vie. Et que tu ne dépendes de personne. Il s'appelle Jésus-Christ. Quand il te bénit, tu es béni. Il va toucher ta santé, il va toucher tes affaires, il va toucher tes études, il va toucher ton travail, il va toucher ta famille, il va toucher les endroits où tu es trop dépendant pour rien, afin que toi aussi tu sois parmi ceux qui peuvent donner aux autres. Et j'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un ici, lorsque le Fils t'a franchi, tu es réellement libre. Mais aussi il est venu pour que les brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Pour que les brebis aient la vie, mais qu'elle ait en abondance. La Bible dit le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et comme vous le savez, le voleur n'est pas le seul acteur dans ta vie. Dans le film de ta vie, il n'y a pas que le voleur qui est acteur. Il peut venir, il vole ta dignité, il vole ton amour, il vole tes relations avec les parents, il détruit ta vie par le péché. Mais lorsqu'il arrive à la destruction, il est fait mandat. Parce qu'en dehors de détruire, il ne sait rien faire. Mais heureusement qu'il n'est pas le seul acteur de ta vie. Il y a aussi le Fils de l'homme. Il y a aussi le Seigneur. Il y a aussi le berger qui viendra dans ta vie. Là où ta vie a été détruite, il est capable de la reprendre, de la restaurer, de la transformer, de te pardonner, de te laver, de t'équiper, de te bénir, de t'ouvrir la porte afin que tu ailles de l'avant. Il est celui qui vient te dire avant même que tu sois dans le ventre de ta mère. Et j'ai préparé un avenir fait d'espérance pour toi. Voilà pourquoi nous pouvons croire que quelle que soit une captivité dans ma vie, il va me libérer. À ton âge, tu ne peux pas être là où tu es en train de mendier, de vivre dans ces conditions. Parce que nous tous, nous sommes dans le même pays.
po biso nyonso toza na mboka moko Il y en a de ceux qui avancent eza bamosusu baoke et liboso ceux qui sont totalement dépendants. bamosusu bakangami bazolandisama na Parce que bato dans leur pensée, mpo na makanisi na ils ne bango peuvent jamais réussir. bakoki kolonga Ils te doivent maintenant dépendre de ceux qui ont réussi. basengeli kaka kolandisama Moi, na je vais te balongi dire que tu es parmi ceux qui ont réussi. naye koyebisa yo oza na kati ya bato Et balonga je le dis toujours partout où je vais. mpe nalobaka ngo bisika nyonso nakendaka Si tu n'as personne devant toi sur qui tu dois compter, soki oza na moto te liboso na yo esengeli otiela motema donc c'est toi qui es devant. yo nde oza liboso Donc on doit compter sur yo toi. nde bakotiela motema Donc c'est toi qui es devant. yo nde oza liboso Tu regardes dans ta vie, otali na bomoi na il yo n'y a ni oncle sur qui tu peux noko moko compter, kokotiela motema aza ni te frère, ni un parent sur qui tu peux compter. okoki kotiela motema C'est que tu es la personne qui est devant. elikoba yo nde oza Et liboso Dieu va te doter de capacités nzambe akopesa yo makoki afin de prendre soin des po autres. ete yo nde okamba Mais tu basusu dois être d'abord sauvé kasi esengeli nano obika et tu reçois la promesse. ozwa elaka Crois en Jésus ndimela et yesu tu seras sauvé, okobikisama toi yo et ta famille. na libota na yo Toi d'abord, Yo liboso. le Seigneur va te transformer, va changer ta vie kola akobongola yo akobongola bomoi na yo si tu lui fais confiance. soki otieli ye motema Tu lui fais confiance, soki otieli ye il motema te sortira de la bassesse, de la akobibisala médiocrité, makambo ase makambo de la ebeba dépendance. kolandisama na bato Je me rappelle un jour, je suis allé demander un stylo. nazobanisa mokomona ke kosenga stilo Bon, ekomeli moi, on m'avait dit que c'était mon cousin. nga bebisenge eza cousin na nga ndeko na nga Je mobali demande un stylo. nasengi ekomeli Il me demande de m'approcher. ayebisi nga napusa na pembeni Il me donne une de ces gifles-là que je n'ai jamais reçues dans ma vie. apesi nga mbata moko nao nazwa te na bomoi na nga Et puis il m'instruit. bongo apesi nga C'est la motindo dernière fois que tu viens demander. ezala mbala na oyo ya suka oye kosenga Moi, j'avais quand même le courage. Hein. nga nazwaki mwa Je dis, nzuzu mais je suis venu demander parce qu'on m'a dit que c'est vous qui prenez soin de nous. nayebisi naye kosenga mpo ese yo nde Je esengeli dis, okamba biso oui, mais dans la famille, on prend soin de ceux qui peuvent réussir. abi na libota basungaka bato bakoki kolonga Toi, tu as kobonga même échoué avant même de commencer la vie. yo kuti okakema yambo kuti Donc, obanda on bomoi doit aider ceux qui peuvent réussir. esengeli tosunga bato bakoki kolonga yo Donc, il y a te des gens qui ne te donneront pas la chance d'aller loin. eza na bato bakopesa yo libaku malamu te ya kokende liboso Mais il y a un Dieu dans le ciel. me eza na nzambe moko na Il y lola a un miséricordieux Dieu eza na dans le ciel. moyokeli mawa moko na lola Il n'y a pas longtemps, j'ai payé les factures de ce cousin-là. euti oleka ntango moke awa Il avait des nafutelaki ndeko problèmes. wana J'ai facture payé la facture. nafuteli ye mbongo Parce que Dieu, mpo nzambe il te bénit apamboli yo et il t'élève. mpe atomboli yo Et il fait de toi un modèle de akomisi bénédiction. yo ndakisa ya lipamboli Ce n'est pas simplement une parole que je eza kaka déclare. te liloba Je suis en nazotatola train de la semer dans le cœur de nazolonda quelqu'un. yango na motema moto Aujourd'hui, moko tu es nul. Aujourd'hui, tu es nul. On ne te voit pas. On ne te considère pas. bazotia yo Mais ta kake vie ne s'arrête pas kasi aujourd'hui. bomone kosuka lelo Et te le dernier jour de ta vie, c'est pas aujourd'hui. mpe mokolo asuka bomone Il y a eza lelo encore te plusieurs aujourd'hui qui vont eza na arriver. lelo ebele Et Dieu kokoma va t'ouvrir la nzambe porte akofongolela yo ekuke si tu lui fais confiance. soki otieli ye motema Et l'avant-dernière yambo ya captivité suka okangami de quel ce monsieur a été libéré, oyo mwana mobali oyo asikolamaki na c'est la yango captivité de mauvais jugements. eza kokangama na kosambisama mabe Des mauvais jugements. kosambisama ya mabe Les gens qui sont à côté de toi, bato baza pembeni na qui yo travaillent avec toi, bazosala qui mosala na vivent yo avec toi, bazobika qui elongo na te yo voient tous les jours, bazomona mikolo nyonso te jugent mal. Ils bazosambisa ont mabe des idées sur toi. bazokanisela yo mabe Ils peuvent juger même ton succès. bakoki kutu kokanisa mabe atako na kolonga na yo Lorsque ce monsieur est devenu voyant, ntango moto akomi komona les gens ont commencé à dire, c'est lui, non, c'est pas lui. Mais on veut le renier, et pourtant c'est bakoki lui. kowanga na ye nzoka nde eza ye C'est lui. Moi, on ne veut pas, parce que lui, il doit être un mendiant quelque part. Comment se fait-il qu'il commence maintenant à se promener? Nous pensons que lui devait rester là où on a l'habitude de le voir. Je viens dire à quelqu'un, si c'est ça qu'il pense de toi, il se trompe. Parce que là où il te voit aujourd'hui, c'est là où tu n'es pas censé passer le reste de ta vie. Tu es encore étudiante, tu es encore étudiant, mais demain,
kasi lobi tu seras là où Dieu a prévu que tu sois. okozala bisika nzambe abongisi ozala Le jugement va jusque dans l'église même. makanisi ya bato eke tiki do na Même les pharisiens. ata bafarise On commence à lui poser la bandi question. kotuna mituna Il semble que tu étais aveugle. tomoni on dirait ozalaki Il dit okufa oui, miso mais bien toi là, yo il y avait des gens qui l'ont reconnu. eza bato bamoni bayeba sosoli Parce que les commentateurs de la Bible disent qu'il n'avait même pas les boules blanches ici. po balobeli ya bible balobi ete azalaki Donc kotala il y avait des poux à l'intérieur. ezalaki nde ya madusu Maintenant, la manière qu'il explique, na lolenge azolimbola les Juifs comprennent qu'il n'y a que Dieu qui puisse faire ça. bayuda basosoli kaka nzambe nde akoki kosala oyo Comment tu es guéri? ndenge yobiki Il y a un homme qui a pris la akasala terre. moto moko azwi mabele Il a fait la boue. asali potopoto Bon, ça rappelle la création de l'homme. ezobandisa Il nde a pris bakela la moto terre, il a pris la boue. azwi mabele asali potopoto Il m'a mis. atie nga na miso Il m'a demandé d'aller me laver à Siloé. ayebisika nakende kosukola na siloe Siloé était le symbole de l'esprit. siloe ezalaki elembo ya Parce qu'il molimo prenait l'eau de Siloé le jour de mpo Pentecôte. bazalaki kozwa mai ya silo mokolo ya pentecote Les Juifs disent, ce bayuda monsieur-là, balobi moto oyo en posant un acte comme ça na qui kosalaka réussit, makambo elongi il veut esimbi nous faire croire qu'il est le créateur. alingi quoi, andimisa finalement. biso ete ye nde aza Donne mokili gloire à Dieu. pesa nkembo na Ce nzambe monsieur-là a été moto malfaiteur. wana aza mosali Tout ce qu'il a mabe fait pour toi là, c'est n'importe quoi. Nyonso asali mpona eza mamba Si pamba c'était bato malfaiteur, soki aza moto mabe en tout cas, mpenza moi, je ne sais pas. nga nayebi te Mais tout ce que je sais, me kasi nyonso nga nayebi c'est que j'étais aveugle. nazalaki nakufa miso Mais maintenant, sikoyo je vois. nazomona Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tala ntina balingami kasi na nkolo celui qui a été réellement touché par Jésus oyo asimbami mpenza ya solo na yesu ne va pas aller faire de n'importe quelle discussion à propos de Jésus. akokende koswanaswana na ntina yesu te Non, il sait que ce que je suis devenu ayebi te aujourd'hui, oyo nakomi lelo c'est Jésus qui a fait ça. yesu nde asala S'il n'a pas encore fait ça pour soki toi, nde nasala ngo mpo na yo cela te ne veut pas dire qu'il n'est pas Jésus, qu'il n'est pas le Seigneur, qu'il n'est pas le Sauveur. Moi, du moins, à mon niveau, j'étais aveugle, mais maintenant je vois que Dieu te donne ton expérience personnelle et que tu vives aussi que c'est un Dieu qui bénit, c'est un Dieu qui sauve, c'est un Dieu qui prend quelqu'un de n'importe où, il transforme sa vie. Que toi aussi tu sois sur la liste de ceux qui ont vécu une expérience personnelle avec Dieu. Avec Jésus, c'est pas de la théorie. Tu crois en lui, il te sauve, il te bénit. Comme il est écrit, il est venu chez les siens, les siens ne l'ont pas reçu, mais il n'a pas chômé. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ne discute pas à gauche ni à droite. Sois témoin toi-même dans ta vie. Que Jésus t'a libéré, il t'a sauvé. Si tu l'as vu faire chez quelqu'un, ne reste pas à citer seulement ce quelqu'un. Sois aussi sur la liste que ceux qu'il a touché et il te touchera. Donc il peut te libérer de toute forme de jugement. Voilà pourquoi on te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. Les sorciers se lèveront, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, parce que celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est capable de te défendre dans toutes choses et il te défendra. La dernière captivité, c'est la peur. C'est la peur. Il y a de ceux qui sont captifs de la peur. Ils ne sont pas sûrs d'aller plus loin dans leur vie. Le jeune homme ici dont nous parlons, il a été sérieusement menacé. On est allé appeler ses parents. Venez, ça c'est votre fils. Remplissez le formulaire. C'est votre fils, oui. Il est né en quelle date? Où est-ce qu'il est né? Maternité, tel endroit. Il est né dans quel état? Aveugle.
Maintenant, expliquez-nous comment il voit. Siko limbolela biso azomona ndenge Mais nini. ça, c'est pas notre affaire. Wana eza likambo na biso te. Ça, ce n'est pas notre affaire. Oyo eza likambo na biso te. Lui-même a de l'âge. Ye moko aza mokolo. Il peut vous expliquer. Akoko limbolela Parce bino. qu'ils avaient peur Po bazali kobanga. de citer que c'est Jésus. Qui... Kotanga ete Yesu nde. Imaginez-vous, Bobanza kaka. vous êtes parents Oza moboti. avec toute votre volonté, Na motema malamu avec nyonso. tout votre amour. Na bolingo na yo nyonso. Vous avez mis au monde un infirme. Oboti mwana mokakatani. Maintenant, quelqu'un vient vous aider Siko moto aye kosunga à bino. retourner cet enfant dans la forme à laquelle vous ne pouvez pas vous imaginer. Bazongisi mwana wana na lolengo bino Vous ne mokokuta pouvez yo pas kanisa. par reconnaissance reconnaître que c'est Jésus. Non, nous ne savons pas. Vous savez que dans certaines familles, les chrétiens sont exposés là où les sorciers menacent les parents. Nous avons prévu de bouffer votre enfant là. Mais comment se fait-il qu'on ne peut pas les toucher? Non, mais moi aussi je ne sais pas. Et le papa devient un ennemi parce qu'on les menace, parce qu'on ne sait pas te toucher. Lui aussi s'arrange derrière les ennemis. Je ne sais pas si je dis quelque chose que vous comprenez, mais la réalité c'est que c'est lui qui vous a sauvé. Ne vous abandonnera pas. Il va vous délivrer des peurs et des doutes. Vous devez recevoir l'esprit de Christ, qui n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, pour affirmer que nous obéirons à Dieu. Quoi qu'il nous arrive, nous n'obéirons à personne d'autre qui nous donne d'autres injonctions. C'est Dieu qui nous a sauvés. C'est lui que nous devons honorer. Quel que soit ce que ça peut nous coûter. Nous n'allons jamais reculer. Nous n'allons jamais trahir la race de Jésus-Christ. Mais si nous sommes courageux, Dieu nous libérera de toute forme de peur et de doute. Et ces messieurs, on l'a chassé. Mais peu importe, ils savaient partir. Alors je viens conclure pour dire à quelqu'un, un seul acte ce soir, lorsque tu lui ouvres ton cœur, il vient agir. Tu vas voir qu'il y a plusieurs types de captivité qui vont te quitter dans ta ce soir même, parce que c'est possible. Et nous allons nous tenir debout pour prier un instant. Et je sais que l'Esprit de Dieu est présent ici pour t'aider à ouvrir ton cœur. On peut nous chanter ici un cantique qui dit « Il est bon de louer Dieu ». Et je rappelle à Dieu qui prend le compte des promesses qu'il a fait pour moi. Il n'a pas dit que tu vas échouer. Il n'a pas dit que tu vas disparaître. Il n'a pas dit que tu vas échouer, tu vas disparaître. Je suis passé par là. Je peux te dire, il y a un Dieu qui sauve, un Dieu qui libère, un Dieu qui délivre, un Dieu qui transforme. Je suis ici témoin que le diable peut venir, il vole ta vie, il la détruit. Mais je suis aussi témoin que quand Jésus vient, il répare, il te restaure. Il te restaure, il te transforme. Il change et transforme toute ta vie. De la rue, j'ai été. Mendier, j'ai mendié. Mais dans les niveaux élevés, j'ai aussi été. Conseiller à la présidence, j'ai été. Dans les milieux les plus élevés, j'ai été. Dans la rue, j'ai été. Dans les milieux élevés, j'ai été. Je connais comment le diable détruit. Mais j'ai des preuves
preuve que Jésus rebâtit, il reconstruit. Et ce soir, j'aimerais prier avec quelqu'un qui dit, mais voici, Seigneur, victime de multiples sorcelleries de famille, captif de mes propres pensées, de mes propres péchés. Je suis captif dans ma famille. Je suis captif dans ma vie. Et j'aimerais Jésus ce soir. Pendant que nous serons en train de chanter, j'aimerais que tu t'approches ici pour la prière. Si tu as besoin de cette prière, tu veux dire à Jésus, me voici. Je te confie ma vie à partir d'aujourd'hui. J'ai souvent entendu parler de toi, mais je n'ai jamais pris un engagement pour me confier totalement à toi. Aujourd'hui, je prends cette décision-là. Si c'est toi qui as transformé cet homme-là, qui a vécu ces choses, tu es toujours présent. Tu peux aussi le faire pour moi. Il le fera pour toi. Ce soir même, ne t'occupe pas de ton voisin. Le salut est personnel. Ce que Dieu va faire pour toi, il le fera, d'autres verront. Ne t'occupe pas des jugements des gens qui vont te voir dire, mais toi, qu'est-ce que tu es allé chercher là? Je suis allé confier totalement ma vie à Jésus-Christ. Alors lorsqu'on sera en train de chanter, n'hésite pas de descendre à cet endroit. Nous voulons remplir cet endroit ici et prier pour que toute forme de captivité pour vous libérer, afin que la main de Dieu Tout-Puissant soit avec vous. Et pendant qu'on chante, toi tu as la prière dans ton cœur, tu es en train de descendre. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le. Louons-le. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le. Louons-le. Hosanna.
venu pour te sauver, pour te libérer, pour te pardonner, pour te délivrer. La prière que tu vas faire ce soir, il y a 40 ans en arrière que moi j'avais fait ça. Ce Dieu-là n'a jamais changé. Je l'ai vu m'accompagner jusqu'à ce jour. Il m'a pris de nulle part pour que je devienne témoin de ce qu'il est capable de faire. Alors, nous allons faire ensemble cette prière. Moi, je vais dire les paroles pour que nous soyons en communion. Vous allez simplement les reprendre. Mais à un moment donné, je vous laisserai dire ce que votre cœur désire. Où que tu sois, si tu as soif de ce nouveau départ avec Dieu, répète après moi ceci. Seigneur Jésus, je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu es le Seigneur de ma vie. Je crois que tu as pris ma place à la croix. Les malédictions qui pesaient sur moi, tu les as portées. Les ennemis qui se levaient contre ma vie, tu les as vaincus. Le mauvais sort qui domine ma vie, tu l'avais écrasé à la croix. Tu n'es pas resté à la croix. Tu es sorti vainqueur de la mort. Ton pouvoir est supérieur à la maladie, au malheur et à la mort. Aujourd'hui, je viens auprès de toi en alliance avec toi. Je viens me confier auprès de toi. Je viens confier ma vie à toi. Que tu la diriges, que tu la sauves, que tu la transformes, que tu la laves, que tu puisses la oindre. Je vais être une nouvelle créature. Que les choses anciennes passent et que les choses nouvelles s'installent. Je te fais confiance parce que ta parole dit: tu ne jetteras pas dehors celui qui vient auprès de toi. Je suis venu auprès de toi. Tu me connais. Tu connais mes fautes. Tu connais le fond de mon cœur. Je ne te cache rien. Je te demande de me pardonner, de me sanctifier. Donne-moi la force de ne plus retourner aux mauvaises choses. Libère ma vie de toute forme de blocage. Seigneur Jésus, je crois que tu as exaucé ma prière. Maintenant même, je crois que ton esprit me prend en charge. Je te promets de marcher avec toi. Et je te demande de m'accompagner, de me guider, de me soutenir, de me protéger et de me bénir pour le reste de ma vie. Alors commence à lui dire des choses que ton cœur pendant que moi je prie pour toi. Père de gloire, dans le nom de Jésus-Christ, j'invoque ta puissance. Libère ta puissance en faveur de mon frère et de ma soeur. Que la puissance des ténèbres libère les âmes. Que les âmes viennent à toi. Que les âmes soient sauvées. Que les âmes soient libérées.
nouveau. Que la nouvelle naissance soit authentique. Que ton esprit agisse. Que ton esprit délivre. Que ton esprit touche. Que ton esprit transforme. Oh Seigneur, nous répandons le sang de Jésus dans la vie de tous ces gens qui viennent se donner à toi pour qu'à partir d'aujourd'hui, ta main puissante puisse les conduire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Toi qui es fidèle, tu le feras. Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, tu nous as tellement aimés que tu as envoyé ton Fils mourir pour nous et que quiconque l'accepte reçoit le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je proclame au nom de Jésus que tous ceux qui viennent de te recevoir ici ont aussi reçu ce pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cher Saint-Esprit, que tu les prennes en charge, que des cauchemars de nuit disparaissent, que des liens de ténèbres disparaissent, que le poids des péchés disparaisse, que toute forme de blocage disparaisse, que la lumière brille en eux et que les ténèbres s'échappent d'eux, que la lumière brille dans leur vie et qu'ils deviennent de nouvelles créatures. Cela est ta promesse, nous la proclamons dans le nom puissant, précieux, glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Que l'Esprit de Dieu vous conduise. Que tout ce qui était ancien disparaisse. Que toute forme de blocage disparaisse dans votre vie. Vous allez dormir en paix. Toutes les poursuites sont terminées. Toute forme de cauchemar terminée. Toute malédiction détruite. Tout mauvais sort détruit. Et votre vie est libérée. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur en